Mais j'ai l'impression que là, je sais pas ce que t'as là. Énerve-toi toute seule. Moi, je suis pas là pour m'énerver. Là, je te trouve juste ridicule, c'est tout. C'est mon deuxième prénom, ça, Calimero. Calimero? Bah ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Regarde, elle est là, la coquille, elle est là. Pauvre fille. Pauvre fille. Pauvre fille. Je la vomis, cette île. Je vomis cette humidité, je vomis ce temps, je vomis tout ça. Et bonjour Sophie, je sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Et je te Salut, vois. Tu salut. m'entends? Je t'entends Tu... bien. Ah, parfait. Tu vas bien? Écoute, ça va, on speed tout le temps, mais bon, Ouais, je vois ça, je vois que tu es très occupé, donc je sais que c'est voilà, prendre de ton temps dans ton planning, c'est beaucoup pour toi parce que c'est vrai que tu bouges beaucoup. Bon, en tout cas, merci Sophie d'être avec moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai adoré donc ta saison, comme je disais, ton parcours. Je t'ai beaucoup soutenu. C'est vrai que il y avait un trio et ensuite un binôme. Puis après, bah, c'était un peu seul contre tous, donc c'était vraiment un super parcours. Donc merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Et merci de m'avoir invitée, en tout cas. Moi, je pensais oui, être sous oubliette. ah, pas du tout, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'abonnés, des gens qui ont mis dans le commentaire en mode mais Sophie, elle aurait dû faire un retour, pourquoi elle est pas de retour? Bon, On va en ça, on va parler. en parler. Mais en tout cas, merci beaucoup. On va se lancer direct parce que je sais que tu as un planning chargé. Je voulais te Ouais. demander en premier, je le demande à tous les aventuriers, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure en 2004? Voilà, comment s'est passée ta candidature? Quelles étaient tes motivations et tes objectifs? Eh ben, écoute, 2004-2003, donc le temps d'y penser, de postuler, on était en 2003. Ça Mhm, faisait 3 ans que la télé-réalité existait vraiment fort. Et je sais pas, j'habitais Paris, j'étais sage-femme en banlieue et mes mhm. collègues me disaient toujours: «Ouah, Sophie, ta vie parisienne, on te verrait bien dans une émission de télé-réalité». À chaque fois, je leur répondais: «Mais what? Enfin, laquelle, quoi?» Moi, j'aimais les regarder, mais en vrai, dans aucune, je m'étais projetée, tu vois. Et Mm, en plus, j'habitais Montorgueil, donc je croisais les gens qui avaient fait le loft, etc. Et tout. mhm, Voilà, moi, j'étais quand même, voilà, certes très festive, mais aussi à côté de ça, un boulot très sérieux, intellectuel, mm, enfin, tu vois. Et tout. Et donc voilà, donc je me disais, voilà. Puis après, il s'est passé que j'ai eu une rupture amoureuse, et puis mm. et pas tout s'est mélangé, ma lettre de la rupture, 5 ans que j'étais sage-femme. Je suis quand même fille de militaire, donc j'avais toujours Oui. déménagé dans ma vie. Donc, je sais pas, à ce moment-là, j'ai tout remis en question et je me suis dit, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge là. Je suis pas au top. Et puis, au moment où je suis là, comme ça, sur mon clic-clac de studio, boulevard Sébastopol à Paris, arrive la pub pour le casting de koh. Et il faut savoir que mes collègues, quand elles avaient un petit peu amené que je fasse une télé-réalité, à chaque fois, elles finissaient toujours sur koh en disant: «Ouais, mais t'es Mm. sportive, t'as fait un lycée militaire, etc., etc.» Et je leur disais: «Mais j'ai jamais regardé, moi, koh. C'est le Ah vendredi oui. soir, je crois, à l'époque. Oui. Moi, le vendredi soir, je sortais ou alors j'étais en garde. Enfin, imagine bien, en plus, c'était deuxième partie de soirée. Enfin, et puis, là, je le prends quand même un peu comme un signe, tu vois. Je suis là en train de en PLS. Et puis je me dis: «Oh, OK». Puis bon, pour l'instant, je bouge pas plus. Et puis une autre fois où bon, bah, ensuite de rupture, hein, on se remet pas toujours très Bah, vite en 3 jours. Hein, donc la semaine d'après, rebelote, je suis dans mon studio, genre me dire: «Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» et tout. Et rebelote la pub. Et là, je me suis: «Allez, c'est bon». Je me suis levée de mon clic-clac, de ma couette. Il était 23h30. Je me suis dit: «Écris ta lettre», enfin voilà et tout. Et puis en fait, bizarrement, ça m'a fait du bien d'être un peu sur cette lettre uniquement en me disant: «Ah, de toute façon, il y en a 80 000. Et voilà, il y a peu de chances que ça marche». Enfin, je crois qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient. Et puis voilà, voilà, j'ai toujours aimé un peu blaguer, écrire, donc j'ai plutôt écrit une lettre. Alors qu'à ce moment-là, j'étais pas très up, mais bizarrement, la lettre, bah, je sais pas, elle a plu parce que ouais, j'ai mis des petits trucs, voilà. Et puis voilà, ça part de ça en fait, de collègues, de gens qui projettent sur toi, voilà, qui te voient à leur place mieux qu'eux. Enfin, je sais pas. C'est... Moi, j'ai jamais conseillé à personne d'aller faire une télé-réalité, donc je trouve ça bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire que à l'hôpital où je bossais à l'époque en Seine-Saint-Denis, ouais, ouais, il y en avait certaines qui certainement parce qu'elles étaient mamans, tout ça, et qu'elles pouvaient peut-être pas faire ce genre de truc. mm, Donc mm. voilà, la collègue célib, un peu dynamique.
qui passe bien. Vas-y, Sophie, quoi. Et donc, j'ai écrit. Bah, c'est vrai qu'en plus, tu parlais d'anciennes télé-réalités. À l'époque, ça n'avait pas forcément une bonne image, mais koh si. Ça allait, Ouais. c'était pas. Ouais. Malgré la saison d'avant, il y avait Moundir et toutes ces frasques. Oui, mais, ça commençait, ouais. Ouais, quand Moundir a été diffusé, ouais, non, j'y réfléchissais pas encore, mais ouais, ça commençait un peu les ennuis, mais c'était la première fois, quoi, tu vois. Oui, parce que Et sinon, c'est une émission assez respectée quand même, koh sinon, c'était une émission de survie et de sport, quoi. Donc, Mm. c'est vrai que, bon, voilà, certainement ce qui m'a fait y aller, hein. Survie et sport. Et comment tu as vécu le casting? Parce que bon, aujourd'hui, on sait que c'est très long, mais à l'époque aussi, ça devait être un peu long, sur plusieurs mois. Comment tu as Ouais. vécu ce long casting jusqu'à réussir à avoir ta place dans Écoute, après, la saison? j'ai eu la surprise de recevoir un coup de fil. J'étais en garde de 24 heures, moi, à l'époque. Je faisais garde de 24 heures, donc un peu en survie, tu vois, déjà. Je me souviens, c'était un jour où il y avait beau temps, on n'avait pas trop d'accouchements, et j'ai dit à ma collègue, oh là là, ça y est, j'ai un appel de la prod, est-ce que je peux répondre? Et puis comme c'était une des filles qui voulait que je le fasse, j'ai eu ma petite heure pour aller faire l'entretien téléphonique, où tout de suite quand même j'ai compris que c'était de la télé, quand même, on va pas se mentir. On te demande quand même et comment tu réagirais si, et comment tu réagirais comme ça. Voilà, moi, la télé, j'ai grandi avec. Hein. J'ai une mère qui est accro à la télé. J'ai grandi avec la télé. J'aime la télé, mais je suis loin d'être conne devant la télé. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est quand même voilà, un programme TF1, c'est quand même de la télé. On te demande quand même déjà au téléphone de montrer quelques petits talents d'actrice. On va pas se mentir, hein, ça démarre au premier coup de fil. Bon, voilà, ça se passe bien. Après, j'ai été convoquée à la boîte de prod à Boulogne. Là, tu rencontres la psy, je me tire de souvenir. Et puis, on te repose plein de questions encore aussi. Où là, on te filme en même temps. Donc, on ajoute ton image à éventuellement tes réactions d'actrice, quoi. Ouais, j'ai vite compris quand même que, voilà, c'est normal, hein, c'est un programme télé. Donc, ils doivent savoir vers quoi ils partent. Là, je leur ai annoncé que j'étais homo et que pour autant, c'est pas quelque chose dont j'avais honte, mais c'est pas quelque chose qui est utilisé parce qu'on est en 2003. Je suis sage-femme en Seine-Saint-Denis. J'accouche beaucoup de migrantes pour qui l'homosexualité n'existe pas ou alors est inacceptable. Et surtout, ma grand-mère, à l'époque, je ne savais pas et je n'avais pas pris le temps de lui dire. Et puis, je n'avais pas de meuf, en fait, à ce moment-là. Donc, je me suis dit, en fait, en vrai, je vais à koh Lanta en tant que moi, quoi. Je ne vois pas ce que sur une île déserte, ça a comme importance. Ok, Sophie, pas de souci. De toute façon, si on te prenait, on ne te prendrait pas pour ça et tout. Voilà, ok. Après se passe le gros casting à l'aéroport, là, dans un hôtel, où là, c'est quand même médical, psy plus poussé, sortir d'une piscine en maillot de bain filmé. Voilà, bon, il faut être bankable. Hein. Enfin, doit y avoir des candidats qui veulent ça. Bon, nous, ça nous faisait rire. Hein. Puis après, le grand jury, avec Étienne Boujotte compris, à la fin. Et je sais pas, là, ils arrivent à me faire pleurer, en fait, en vrai. Ah ouais? Ils ont titillé un truc de ma rupture, de machin. Donc, moi, je me dis, allez, c'est mort, quoi. Tu vois, je pars de là, je me dis, non, mais c'est bon, j'ai montré une de mes failles, quoi, mon hypersensibilité. Et puis, finalement, tu reçois un coup de fil, c'était, je crois, 1 ou 2 jours avant Noël. Et puis, entre deux, j'avais quand même réfléchi. Je m'étais dit, merde, au fur et à mesure des castings, je me rends quand même bien compte que, voilà, mon côté homo peuvent les intéresser. Hein. On était au début de l'explosion de la télé-réalité. Des coming out, c'était quand même à l'époque hyper bankable. Momo avait un peu fait du boulot, mais c'était pas encore... C'était déjà une très bonne acceptation depuis la fin des années 90, mais bon, il fallait quand même pas non plus trop arriver comme ça, quoi, tu vois. On t'invite tous les jours. Mes collègues à l'époque, est-ce qu'elles le savaient? Je suis même pas sûre. Enfin, tu vois, dans le monde médical, voilà. Et puis bon, je commençais quand même à me dire, ça peut être dangereux quand même. Je m'en étais sortie dans la vie en démarrant pas d'un terreau cuillère en argent dans la bouche. Je me dis, ce serait pas le moment quand même. La télé, ça peut faire des dégâts, quoi.
Et elle m'appelle, c'est la psy, je crois, et puis elle m'annonce, mais elle sent que je suis pas ouf. Oui. Sophie, t'as pas l'air machin et tout. Et puis, je me dis non, lui montre pas tout de suite qu'il y a réflexion. On me dit oui, et puis tu continues à réfléchir derrière. Enfin, je veux dire, ça reste ma décision. Mais elle l'a senti quand même un peu. Et puis, j'ai pris encore quelques jours. Puis après coup, je me suis dit, merde. C'est pas parce que, voilà, il pourrait y avoir ça qui sortirait et qui peut être un peu déstabilisant, voilà. Mais en même temps, pourquoi te l'interdire? Ça voudrait dire que tu rentrerais dans le jeu aussi des homophobes. Puis, après tout, ils t'ont dit qu'ils l'utiliseraient pas. Bref, donc j'ai rappelé pour dire que c'était OK. Et puis après, tu passes dans la suite, quoi. T'organiser pour le boulot, faire tes achats parce que ils te filent rien, hein, tu dois tout acheter. Ah oui. Te rendre compte que tu vas perdre beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, on n'était pas payé. Mais en même temps, les candidats de l'époque, on y allait parce qu'on avait vraiment envie de ça. Et moi, en fait, je l'ai transformé en j'ai vraiment envie de vivre les épreuves sportives, quoi. Ben, c'est vrai que c'était un casting intensif, hein, quand même. Beaucoup de réflexion. Tu n'étais pas forcément une fan de Koh-Lanta, donc tu n'étais pas non plus prête à tout pour tenter l'aventure. Il y a ce côté-là de ta vie, effectivement. Après, dans l'émission, je n'ai pas le souvenir qu'ils en aient énormément parlé. Non, ceux qui se doutaient ou ceux qui savaient l'ont vu. Mais je vais t'expliquer après. Ouais. Ok. Parce que pour moi, le premier candidat homo vraiment assumé dans Koh-Lanta, c'était l'année suivante avec Alexis, tu sais, le voyant. Ah, moi, j'ai absolument pas assumé. D'ailleurs, ça leur a pas plu. Hein. Enfin, ils auraient aimé que tu le dises. Ouais. Ouais. Bah oui, déjà, j'arrive. Je sais pas si tu as des questions pour la suite, mais moi, j'arrive sur l'aventure. Déjà, on vient tourner mon profil à la maison. Oui. La journaliste arrive et ne me pose que des questions sur ça. Ah oui, ok. Donc, je lui dis, non, enfin, je vous ai dit que j'en parlerai pas parce que je le vis pas en ce moment et que c'est pas du tout ma vision de l'aventure. Ah, mais Sophie, non, n'en parle pas. Puis une question, puis une deuxième. Oui. J'imagine que ça doit marcher avec certaines personnes plus malléables, Donc moi, dès le départ, je contrecarre le profil. Bon, il s'avère que quand le profil est diffusé, il y a quand même des petites phrases off. Sophie évolue dans un monde exclusivement féminin. Bon, quand même que il fallait quand même un petit peu. Mais moi, je reste vraiment porte close, quoi. Ça plaît pas trop, je le sens dès le début, mais bon, c'est comme ça. Mais j'avoue que moi, après, j'étais au lycée, mais ça m'a pas interpellé. Je me suis pas dit, voilà, on ne se le dit pas devant l'écran, on se dit pas, c'est sûr, non. En plus, j'étais féminine, je pas, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé, quoi. Ouais. Ah oui, après, ils tentent, hein, ils aiment bien. C'est normal. C'est normal. Bon, et comment tu réagis quand même quand on te dit, Sophie, tu pars dans Koh-Lanta, tu vas te perdre dans le Costa Rica. C'était au Panama. On ne savait pas, hein, on le découvre à l'aéroport. Oui. Hein. Écoute, franchement, je le transforme en ce que je suis depuis toute petite, hein, aventurière de la vie. Moi, voilà, les adaptations, l'adaptabilité. Je suis partie en lycée militaire, j'avais 14 ans. Je voulais même partir à 12. Moi, vraiment, je l'ai transformé. Allez, je vais vivre un truc sympa, mais par contre, je vivrai le truc que si c'est sympa. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça ne me convient pas ou machin, moi, j'y allais pas pour me prouver des choses. Oui. J'allais pas pour récupérer, comme certains candidats, la fierté de leur père, de la mère. Oui. Voilà, moi, j'y allais en tant que Sophie, qui s'est déjà prouvé pas mal de choses. Et puis, j'ai dit à ma famille, voilà, je vais faire une émission de télé, ils sont contents, mais je ne suis pas dans une famille qui attendait autant de choses pour vivre. Moi, j'ai vu des candidats, ça devenait folie autour d'eux, des gens qui les aimaient plus, qui finissaient par les aimer parce qu'ils étaient passés à la télé. Enfin, moi, ma mère ou ma famille, que je gagne ou que je gagne pas, c'était une anecdote en fait. Enfin, oui, je comprends. Voilà. Donc, je suis super contente de partir. On part
prévu février. Donc toi, tu prépares ton barda de chaud quand il fait très froid. Finalement, le départ est décalé 15 jours parce qu'il y a une tempête au Panama. Et au Panama. Et puis donc, je me retrouve avec ma dispo. Je bosse pas, mais je suis à Paris, c'est l'hiver. Et puis je me dis, je vais pas beaucoup manger. Donc, bouffe, mange les trucs que tu pourras manger. Ouais. Ouais. J'ai trop mangé en 15 jours. Voilà. Donc, je suis arrivée à la première émission et ils me reconnaissent pas. Ah oui, carrément. Ils se disent, c'est pas la fille qu'on a castée. Bon, d'ailleurs, à la première émission, je suis blanche, un peu ronde. Waouh! Et vraiment, ils se disent, bah ouais, j'avais tué le temps, quoi, en mangeant. Et en faisant pas de sport, hein, parce que ça faisait des années que j'en faisais plus trop. Et je m'étais pas mis en entraînement intensif pour assez confiance en moi. Je m'étais dit, on verra. Mais tu t'en es pas si mal sorti dans les épreuves. Ah, voilà! Vraiment. Ouais. Ouais, heureusement, ouais. Mais surtout qu'il y avait du lourd un petit peu en face. On avait Romuald, le colosse, on avait Raphaël qui, pour son âge, ne lâchait pas l'affaire. On a eu Amélie, bon, on va en parler de la rivalité sportive avec Amélie qui lâchait pas aussi. Donc non, tu avais du lourd en face. Et à chaque fois, tu étais dans le top 3, tu as gagné une épreuve. Tu t'es bien battu quand même. Une épreuve ou deux, je crois. 2 ou 3. Attends, je vais vérifier de suite. Je sais que tu as gagné une épreuve avec Romuald. J'ai gagné l'élastique avec Romu, j'ai gagné les poteaux, enfin le poteau horizontal, là, en face d'Amélie. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis, heureusement que tu te rappelles mieux que moi. Ouais. Et puis voilà, et puis donc c'était un peu une nouvelle aventure. Parce que dans ma famille, des aventures, il y en avait plein. Enfin, c'était pas un détail de télé qui allait faire que. Enfin, tu vois, voilà, par rapport à d'autres candidats que j'ai vus où, je sais pas, ça a révolutionné toute une vie, toute une famille, moi, c'était pas. C'était une expérience, tu vois. Et comment tu as vécu le voyage, ce long voyage jusqu'au Panama? Je sais que peut-être pas à cette période, mais vous voyagez par groupe, vous pouvez pas vous parler. Comment tu as vécu ce voyage pour cette saison? Tu te rends compte quand même à quelques-uns à l'aéroport. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que justement, ça n'a pas été amené dans le sens où on ne se rencontre pas. Moi, qui étais quelqu'un de très scolaire, de très droit, j'ai essayé de tenir ça, mais j'ai bien vu que même un petit groupe de 4-5 qui prenaient le même avion parce qu'il n'y en avait pas 30 000 qui partaient par jour pour aller à Miami, puis après au Panama. Voilà, il y a déjà des gens qui nouent un peu trop de contacts, selon moi, pour le bienfait de l'émission. En plus, moi, je me mets finalement pas mélangée au candidat, mais ça a été ça a été moi, ça. Et puis, je me mets avec une américaine, on parle, je dis Survivor, elle me dit, mais vous allez où Survivor, elle était comme ça. Je dis, ouais. Mais après, on arrive Miami, tu vois encore plus pour ceux qui vont partir au Panama, qui vont le faire avec toi. Mais moi, je sais pas, je devais être un peu réservée, timide, donc j'ai pas complètement exploité ce truc-là. Mais alors d'autres, ils sont à la fond. Et puis après, je crois qu'on est resté 2-3 jours à l'hôtel en transit, en stand-by avant que l'aventure continue. Et il y en a qui étaient quand même prêts à tout pour pouvoir communiquer ensemble. Des gens qui surveillaient les rondes, qui... je sais pas. Moi, dès le début, j'ai halluciné du casting, j'ai halluciné les gens, mais en même temps, je me disais, reste humble, t'en fais partie, donc c'est qu'ils t'ont peut-être aussi trouvé une tare. Mais je t'avouerais franchement que c'était un casting qui était particulier quand même. Ça a d'ailleurs été une année particulière qui a la preuve, quand ils ont fait le premier All-Star, ils ont pris beaucoup de candidats Koh-Lanta 4 parce qu'il y a quand même beaucoup de caractère à se fighter. Mais j'en faisais partie, encore une fois, je reste très humble. C'est vrai que votre casting, il était chaud. Et d'ailleurs, dans le premier épisode où on nous voit dans les bus scolaires très typiques d'Amérique du Sud, tout peint, moi je suis comme ça sur une banquette en train de me dire, mais fais demi-tour tout de suite en fait, parce que je me suis pas reconnue dans les autres candidats, du tout. Moi j'arrivais de ma vie, quoi. Ouais. Et puis t'entends des gens, ça fait 4 ans qu'ils passent le casting, ils auraient tout fait dans leur vie. Toi, t'as jamais regardé, j'ai récupéré que 2 émissions pour voir un peu ce que c'était.
Ça marche du premier coup. Bon, je sais pas. J'étais pas dans un mix and match, quoi. C'était, voilà. Bon, ça t'a amené quand même loin dans l'aventure, même s'il y a eu des petits Ouais, rebondissements, tu t'es quand même ouais, pas si mal sorti. ouais. Quand l'aventure commence, que tu commences à avoir du coup tes petits camarades, il y a vraiment personne qui te tape dans l'œil ou il y a quelqu'un qui t'interpelle, il y a des gens Déjà, qui t'inspirent? déjà compliqué, tu te retrouves dans une année où on te dit fille contre garçon. Bon, au début, Mm. on a l'impression d'être content, mais très vite, je me dis, oh, les filles, c'est quand même souvent des histoires. Je suis Oui. toujours un petit peu en machin au départ, puis je me dis, bon, allez, va quand même un peu plus se ressembler que les filles de son âge. Donc, ça va être du Sabira, ça va être du Linda. Catherine commençait déjà à prendre beaucoup de place. Nathalie aussi. Enfin, tu vois, un peu des profils. Ouais, et puis quand tu as 28 ans, que tu es parisienne, et que tu es encore dans une réflexion de il faut que ça me ressemble, en fait, tu vois. Mm. Et puis, bah, on commence, on est largué là avec cette première nuit sur la Mm. plage. Tu dois traverser la jungle. Bon, moi, je prends un peu le lead, mais tu vois vite que dans une équipe de filles, ça devient compliqué, qu'il faut, mais qu'il faut pas. Et il y a déjà des gens avec des problèmes d'ego. Moi, je viens de l'armée, donc en fait, on avance ensemble dans l'armée, tu vois. Mm. On n'est pas là en train de dire. Bon, ouais. Et puis, les emmerdes commencent, quoi. Et ça se Mm. voit déjà dans l'émission, je crois, de toute Oui. façon. Euh, on rejoint après Sabira et Catherine. Sabira nous dit Catherine, voilà, enfin, on le voit très vite aussi. Puis voilà commencent les 3 premiers jours de notre aventure entre filles. On a la chance de gagner le jeu, hein, je crois, de Oui. Oui, oui, oui. unité. Je suis la première des filles à être partie, hein. C'est Oui. ça ou pas? Oui. Et en fait, sur les 3 autres, ouais, c'est de mal en pire. Et puis moi, je me dis, je veux pas rester là. J'ai ma vie à Paris. Ça y est, j'ai eu ma preuve que finalement, ce que je vis, ce que je fais, ça suffit. Moi, ma famille m'en voudra pas de partir. Enfin, personne se permettra de se moquer de moi. Déjà, y être arrivé, c'est déjà beaucoup. Mm. Et vraiment, vraiment, je subis, quoi. Je subis les filles, je subis ce qu'on vit, je subis l'hypertempérature qu'on se prend dans la tête, je subis le fait qu'on est au Pacifique, que c'est pollué sur la plage, qu'on fait un énorme feu de joie pour nettoyer, qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans des paysages de fous. On a des marées, la mer est froide, pêcher, n'en parlons pas, hein, dans le Pacifique. Et puis tout ça a fait que je me dis je rentre. J'ai plus envie. Donc il s'avère que de toute façon les tensions montent, notre petit groupe de 3 Oui. face aux autres. Je demande au même moment qu'elles avaient envie de me virer parce que je crois qu'elles hésitaient avec Sabira à ce Oui. moment-là. Et je leur dis non mais moi les filles, je vous supporte pas en fait en vrai quoi. Moi je suis pas venue là pour vivre ce genre d'aventure. Voilà, je m'étais dit il y a peut-être une once de possibilité que ce soit une super aventure humaine et sportive. Là je me prends une pas du tout bonne aventure humaine et le sport si oui c'était sympa. Je commençais déjà à le voir puisqu'on avait déjà gagné une Mm. aventure. Mais je me suis dit, quel panier de crabes, quoi. Donc, je dis aux Mm. filles, virez-moi. Voilà, je veux partir. Si vous aviez un seul doute entre nous 3, de toute façon, c'est vous qui avez la main. Vous êtes Ah plus oui. que nous. Je me dis, moi, voilà, là, j'ai pas envie de rester. Et puis en plus, j'avais eu quand même un petit coup de pouce de la prod qui me disait, attention, Sophie, moi, je t'aime beaucoup, mais sache que ce qui est monté des premières images, c'est pas à ton avantage au début. Ça Mm. reste de la télé. Toi, tu me dis, oui, mais quand tu parles mal à Catherine, c'est parce qu'elle t'a parlé mal avant, mais à la télé, on peut très bien ne pas montrer Catherine te parler Mm. mal avant. Fais attention. Je te dirai pas qui c'est, parce que c'est encore quelqu'un qui est dedans et qui Oui. est très haut placé. Et je me suis dit, c'est un peu le coup de massue. Moi qui Ouais. croyais connaître la télé et moi qui croyais connaître ma gestion, là, j'ai compris que j'avais pas été assez loin dans ma gestion de l'humeur. Mais en fait, on se prend tellement une grosse claque en arrivant loin de chez soi, la chaleur, le manque de nourriture, les gens que tu te prends
direct de plein de fouet. J'ai pas tout géré. Mais quand cette personne m'a dit « Sophie, fais attention », là, j'ai commencé à gérer. Mais c'était trop tard parce que de toute façon, je savais que j'allais partir. Donc, Oui. voilà. Donc, faut savoir que notre saison, on est à peu près 4-5 candidats, les premières émissions, à tous demander à partir. Ben, j'ai discuté avec Vicky, clairement, elle voulait partir aussi, Nathalie aussi. On a vraiment eu, c'était chaud, on n'avait pas de noix de coco, on n'avait pas de fruits, on n'avait pas, comme l'année d'avant, ok, ils n'en pouvaient plus des noix de coco, mais ils avaient au moins ça à manger. Nous, rien, quoi. Enfin, c'était ardos. Donc, j'ai fait partie de ces candidats qui étaient autant ravis de partir que ce qu'on avait envie qu'ils partent, on ne va pas se mentir. Et je suis partie. Pas du tout frustrée, pas du tout à me dire oh là là, machin. Moi, je savais que c'était déjà très bien. Et puis j'arrive sur l'île de stand-by là, de 3 jours avant l'élimination du prochain. J'ai un jour un peu tranquille où il ne se passe rien, où je profite, où je remange, ou tout ça. Et puis là, je commence à voir un peu la prod arriver, me dire Sophie, on n'est pas content, on ne te voyait pas du tout sortir là. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une émission qui est manipulée, mais ils ont leurs préférences, ils ont leurs pistes. Et puis, je n'étais pas du tout. Mais je leur dis oui, mais j'ai quand même aussi voulu partir. Donc, mais je te dis du bout des lèvres, quand même, tu vois. Quand même. Je leur dis là, franchement, le casting, c'était too much pour moi. Quoi. C'était. Et oui, mais Sophie, si jamais on trouve un moyen de te faire rentrer parce que bah, tu n'as pas prouvé qui t'étais, nous on sait qui t'es. Je leur dis non. Je leur dis non, vraiment. 24-36 heures, non, franchement. Et puis, je sais pas, ils reviennent vraiment en me disant bah là, c'est possible que tu rentres et puis là, tu peux. Reprouver, quitter ton côté extrêmement sportif, etc. Ils ont su me caresser dans le sens du poil. Ils n'ont pas eu tort, hein, parce que finalement, je leur dis par contre, il faut que ça change. Moi, le côté fille-garçon, vous allez avoir que des images horribles tout le long. Enfin, c'est pas des nanas qui seront dans l'envie d'amener quelque chose de bon. Donc, ouais, Sophie, t'inquiète pas, c'est déjà décidé. Ok. Allez, je me dis j'y vais, et puis de toute façon, si ça ne va pas, je repartirai, et puis basta. Et j'arrive, et puis on m'annonce la mixité, donc je dis bon, bah génial et tout. Et puis en fait, quand dans mon équipe mixée, il y a quand même encore Catherine, forcément, il fallait faire de l'image, quoi. Mais même elle me l'a dit, parce que je l'ai interviewée, Catherine, et elle m'a dit bah oui, à chaque fois, j'en élimine une, elle revient. Et elle m'a dit. Ils veulent de l'image, hein, ils veulent. Oui, mais elle me l'a dit, elle m'a dit ils voulaient qu'on se dispute, hein, très clairement, ça me faisait plaisir. Mais c'est vrai que quand je suis revenue, on s'est moins disputé. Parce qu'il y avait quand même la pondération de la mixité qui s'était faite. Moi, j'ai quand même décidé à ce moment-là d'observer un peu plus. Et puis, j'ai vu à ce moment-là aussi que Sabira, c'était aussi impossible dans son sens de calmer aussi les choses. Et il fallait calmer les choses. Donc, d'où l'élimination aussi de Sabira, hein, de dire. On n'arrivait plus à la rendre logique sur. Tes réactions, etc. Et puis bon, bah, à un moment donné, tu fais un petit conciliabule, mais tout ça, voilà, on ne voit pas à l'image. Hein. Tu as l'impression que du jour au lendemain, tu votes contre ta pote, mais en fait, tu as quand même parlé entre deux, tu as quand même essayé de temporiser, de voir ce qui serait le mieux pour un ensemble. Et puis, bah, ouais, Sabira est sortie. Catherine a pris comme une petite victoire. Je sais pas, c'était peut-être une mauvaise décision. Hein. Catherine, on l'a portée très loin, très loin, trop loin. Oui, je sais bien, oui. Mais après, c'est quelqu'un avec qui aujourd'hui j'ai des échanges et tout ça, mais sur une aventure, c'est dur, quoi. Mais surtout, comment tu as vécu, tu parlais de la première partie quand vous étiez entre filles. C'est vrai que le montage, tu l'as dit toi-même, montrait vraiment 3 nanas qui s'acharnaient sur cette pauvre Catherine. Comment toi, tu as vécu ça? Quand je l'ai vécu une fois que j'ai rebossé, que je suis en garde et tout ça, la prod m'avait prévenu. Hein. Parce que je les appelle après la première émission, donc déjà je savais un peu, après je le vois. J'appelle la prod en disant quand même, franchement, je sais que c'est un programme télé, mais vous êtes quand même dur. Chez nous, on a tous repris nos vies, on travaille.
Alors, les gens qui m'aiment, ils s'en foutront, mais les gens qui m'ont un peu dans le pif, ils vont dire ah, nana, regarde, tu plais jamais à tout le monde dans la vie. Donc, forcément, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent d'une émission. Il y a des gens dans mon émission, ils ont vu que mon côté sportif. Il y a d'autres gens dans mon émission, ils ont vu que ma plastique. Il y a des gens qui ont vu que mon côté j'étais bien, etc. Puis il y en a d'autres qui m'aiment pas, qui ont dit bah t'étais une peste. Ils se sont arrêtés à 2 émissions, quoi. Mais surtout que tu étais dans cette équipe de filles, il y a aucune autre fille à qui t'entendais bien, avec Odile, avec Amélie, c'était vraiment ton truc. Il y avait tellement cette liaison des filles qui avait été faite. Catherine nous répétait sans cesse que de toute façon, elle avait qu'une envie, c'était d'être réunifiée pour retrouver les filles voilà, qui étaient de son côté. Elle a fait ce même travail de regroupement autour d'elle des garçons, en leur disant bah, les filles sont méchantes, etc. Donc Alban m'a dit plusieurs fois après, mais ouais, mais elle venait tellement se plaindre que vous l'attaquiez, que nous, bah, les hommes de l'ancienne génération, on allait vers les filles qu'on sentait fragiles. Et je dis ouais, mais ça, voilà, on avait 28 ans, à 45 ans. 30 ans, j'aurais géré Catherine différemment. Elle nous agaçait tellement. Et à 28 ans, quand quelqu'un t'agace, bah, tu le montres. Ah oui. Tu aurais aimé les garçons avec toi dès le début? Moi, une équipe mixée, ouais, franchement, avec Alban, tu vois, après en mixé, on a après réunification, parce qu'Alban était dans l'autre équipe, on s'est dit, bah, l'aventure aurait été tellement différente si on avait eu l'aventure comme d'habitude, c'est-à-dire mixée, quoi. Parce que chez les mecs, ça se passait pas non plus super bien, parce que. Pas super, et puis après, quand il y a eu la réunification, Catherine est allée directement leur dire tout ce qui s'était passé dans notre équipe, et pourtant, on l'a amenée jusqu'à la réunif, et elle, hop, en 2 secondes, il n'y avait plus les efforts qu'on avait fait au paresseux, au machin, pour arriver jusque-là, quoi. C'était pas une. Voilà, elle avait en tête qu'elle allait retrouver son groupe, et puis voilà. Puis son groupe, il aurait dû être plus gros, hein, si des Vicky n'avaient pas abandonné non plus, si. Nathalie aussi. Nathalie, c'était presque inenvisageable d'arriver aussi loin qu'on soit arrivé les 3 derniers rouges, là. Mais c'est vrai que, voilà, quand il y avait que les garçons, il y avait des disputes, par exemple, avec Nelson qui est parti super vite. Jean-Bernard, je ne sais pas si tu te rappelles, qui a été un peu exécrable à votre victoire, qui a fait un doigt d'honneur, qui a jeté une ceinture. Enfin bref, c'était parti en cacahuète. Tu t'es retrouvé dans ton équipe. Toi, dans ta nouvelle équipe, est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'ont plu? Parce qu'il y avait Guillaume, il y avait Philippe. Là, d'un coup. Alors, Guillaume, non, parce qu'il a été aspiré par Catherine. C'était. Voilà, il avait besoin peut-être d'une maman à ce moment-là, j'en sais rien. Puis comme elle était multicasquette, voilà. Et. Mais moi, je me suis hyper bien entendue avec Alban, avec Romuald qui me faisait rire, avec Raphaël qui m'a dit « Oh Sophie, si tu n'étais pas rouge… Enfin, tu vois, Raphaël, il avait ce blocage de son équipe jaune, de ce qu'il avait promis, quoi. Et dans laquelle Catherine s'était insinuée parce que il y avait beaucoup de son groupe, si tu veux. Donc, non, moi, retrouver les mecs, ça a été vraiment… Puis après, moi, je m'entendais bien avec Linda, avec Philippe. Linda, ça a commencé à vriller au fur et à mesure où elle voyait la fin arriver, mais en fait, pendant longtemps, c'était plutôt agréable. Donc, on avait quand même un petit train-train qui s'est fait, où il y avait quasiment plus de disputes. Et d'ailleurs, il faut que je te raconte une anecdote, c'est qu'il y avait tellement plus assez de disputes qu'on m'a envoyé quelqu'un de la prod en hélico, je ne connaissais pas, sur l'île. Sophie, viens, il faut qu'on te parle. Ok, déjà, tu te dis, c'est chelou, ça te rappelle un peu l'école, quoi. Ah, ça n'a pas loupé. C'était pour me dire, ouais, en gros, erreur de casting, depuis que j'ai changé. Ça servait plus à rien à l'image. C'est dur, hein, tu sais, t'as 15 jours, 3 semaines d'île, t'as faim, tu essaies de tenir, t'es jeune, donc t'es quand même un peu dynamique sur cette vie d'île où tu t'ennuies quand même particulièrement, où tu te fais bouffer par les moustiques, où tu t'ennuies et que la seule… solution pour avoir un peu de bon temps, c'est une épreuve par jour sur 2 jours et pas le 3e. Et là, on te balance ça et tu te dis, là, franchement, je pense que, voilà, ils cherchaient à m'atteindre, ils cherchaient à ce que ils me disent, ouais, on va te couper à l'image et tout ça. Tu t'engueules plus assez, etc. Donc là, je me dis, waouh. Et puis en 2 secondes, je revrille le truc, mais dans le bon sens. Et là, je le regarde, je dis, bah, vous savez quoi ?
vous aurez quand même du mal à m'enlever l'image parce que je suis toujours ou première ou deuxième ou troisième au jeu. Donc, vous savez quoi? Si on me voit juste pour ça à l'image, C'est pas grave. perfecto. Et là, le mec, je le vois tirer une tête. Je ne saurais pas te dire qui c'était. Enfin, c'était un gars de la prod. Ça plaira peut-être pas à la prod, d'ailleurs, je dis ça, mais voilà, quand on te dit c'est pas manipuler tout ça, c'est une forme de manipulation, mais voilà, il n'y a pas de scénar, il n'y a pas de tout ça, mais à un moment donné, s'ils peuvent reprendre un peu les rênes, ils ont raison d'essayer, hein, ils ont eu raison d'essayer. Si j'étais malléable, si j'étais quelqu'un de fragile, ou ça aurait marché. Ouais, je serais rentrée sur l'île en disant ouais, putain. Moi, j'ai dit non, vous serez obligé, entre guillemets, de me montrer sur les jeux, et puis s'il n'y a rien d'autre, c'est pas grave. Les gens qui m'aiment se contenteront de me voir m'éclater sur des épreuves sportives et pas s'engueuler pour ce qu'on a fait au début, quoi. Bah, c'est vrai qu'au début, oui, c'était très tendu. Bon, tu as pu revenir suite à l'abandon de Videli. Et donc, dans cette équipe, ça allait beaucoup mieux. Et certes, il y a eu l'histoire de Jean-Bernard. D'ailleurs, c'est le seul que vous avez éliminé avant la réunification, Jean-Bernard. Bon, après, c'est assez compréhensible, hein, on va pas se mentir. C'était un sacré personnage. Tu étais content de te débarrasser de Jean-Bernard à ce moment-là? Oh, écoute, honnêtement, j'arrivais quand même à avoir des trucs positifs en Jean-Bernard et je me disais, voilà, c'est un sanguin. Et pour moi, il y avait d'autres personnes qui étaient plus négatives. Bah, nous, on l'a vu à l'écran. Si, certains, on l'a vu à l'écran, mais je pense qu'on n'a pas tout vu, hein, comme dans toutes les saisons. C'est 3 jours de vie pour une émission qui devait durer 55 minutes parce que nous, on était diffusé 2 émissions par soir. Ça a été en accéléré. C'était, voilà. Avec beaucoup de redites, ils montent des fois 3 fois la même image. T'imagines? Nous, on a 72 heures de vie. Il faut se dire que franchement, tout ce qu'on vit et ce que vous voyez, c'est juste rien du tout, quoi. Et moi, je dis merci à cette aventure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je m'y suis sentie bien et que machin, la vraie vie de Robinson que vous voyez quasiment pas, ça, pour moi, ça a été un cadeau d'avoir participé à cette émission, quoi. C'était la communion avec la nature, apprendre la sagesse, réfléchir. Ça, je pense que je l'aurais même pas vécu en vacances. Ça n'existe pas en vacances. C'est une autre expérience. Ouais. Mais du coup, toi, comment tu vis aussi? Bon, il y a l'élimination de Vicky et Nathalie de l'autre côté. Bon, j'en ai parlé avec Nathalie de cette histoire de carte qui la suit encore des années après. Vous, chez vous, il n'y avait pas eu trop d'histoires. Il y a eu cette histoire de perles entre Guillaume et Philippe. Je ne sais pas si tu te souviens. Ce qui crée un peu à la réunification le chaos, puisque Philippe va mettre un vote en plus contre Guillaume. Comment toi, tu as vu? Guillaume avait demandé à partir, hein. On va peut-être un peu lever le voile. C'est ce que m'a dit Catherine aussi. Ah ouais, parce que même Catherine, je la défends, hein, parce que maintenant, on s'aime beaucoup. On la voit voter contre son petit protégé, alors qu'en fait, il avait demandé à partir, Guillaume. Elle a pris cher en plus, Catherine. Bah, elle a pris cher. Enfin, tu vois, comme quoi, des montages, ça peut quand même te faire prendre cher. Hein, donc, après, voilà. On comprenait aussi qu'on ne pouvait pas non plus passer un mois d'émission avec des aventuriers qui veulent partir par eux-mêmes. C'était normal aussi que la prod monte des trucs, mais c'était violent, quoi. Ouais. Et Guillaume a voulu partir. Donc Guillaume, tout le monde a voté contre Guillaume parce qu'il l'a demandé. Parce que Guillaume, à l'écran, on est vraiment oh, le pauvre, Catherine qui vote contre lui. On a Alban qui vote Philippe en mode ouais, tu l'as trahi. Enfin, Guillaume, même dans son vote, détruit Philippe. Hein, mais c'est bien, lui-même, il a réussi à manipuler le truc pour sortir la tête haute et pas dire bah non, en fait, j'avais envie de rentrer voir ma chérie et mes parents. Mais génial. Mais on y a cru, nous, à l'époque. Non, mais après, tu sais, hein, c'est 4-4. oui, je me doute bien. Bon, ensuite, tu perds Linda, qui est quand même à ce moment-là, parce qu'on voit que vers la fin, après, c'est moins chaleureux. Tu perds Linda à ce moment-là, tu te retrouves seule avec Philippe contre tout le monde. Comment toi tu vis ça, ce départ de Linda? Bah, je le vis mal, hein, d'ailleurs, je crois que je pleure. Hein. Je le vis mal parce que je me dis quoi que je fasse, ça ne marchera pas. Et puis en même temps, ce que je vis, c'est dur. Cette survie, c'est dur. Je m'étais brûlé le pied, je m'étais peut-être déjà cassé le doigt à ce moment-là. On partait pas pour ces choses-là à l'époque, et tant mieux. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire des épreuves bien, mais j'avais pas un moral que j'ai aujourd'hui, tu vois. J'avais 28 ans, j'étais pas mal seule.
j'avais encore du boulot. Donc, c'est vrai que le départ de Linda, ça a été compliqué parce que je me dis, en plus, Catherine y arrive, quoi. C'est toujours la vie du monde, quoi. Les gens bien, on les vire. Et puis, j'avais pas autant compris que koh c'était pas une émission au mérite, quoi. Je l'ai vraiment quand même pris en pleine Oui. face. Non, c'est pas forcément. Mais Et effectivement, voilà. tu perds Linda, ouais. Tu perds Linda. À ce moment-là, est-ce que tu te retournes vers quelqu'un d'autre que Philippe? Non, parce qu'il n'y a pas plus d'ouverture de la part des filles qui sont là. Odile, elle est quand même bien perchée dans son moi, dans son moi narcissique, mais qui est sa protection. Hein, mais en ayant Catherine qui est déjà bien accrochée à ça. Donc non, c'était compliqué. Alors moi, j'étais beaucoup avec les garçons. Et puis de toute façon, ils me disaient, hein, t'es la prochaine. Et puis après, c'est fini. Enfin, tu sais, quand t'es dans un climat comme ça où les gens te disent je t'aime beaucoup, mais je peux rien faire pour toi. Et c'est vraiment des phrases qui sont dites. Hein. Et puis comme je suis pas stratège, j'ai pas essayé de leur retourner le cerveau. J'ai laissé ça à Linda et Philippe qui ont brillamment réussi. Bah oui. Mais voilà, aujourd'hui je le vivrai autrement. Quoi. Je le vivrai autrement. Plus fort. Bon, oui, je me doute. Bon, après, ça tourne un peu mieux puisqu'effectivement, Odile doit abandonner. Et Linda revient, c'est là où Catherine dit mais j'en vire une, elle revient, j'en vire une autre, elle revient. Et bon, alors j'en ai discuté avec Raphaël parce que c'est lui qui avait sorti ce dossier-là. La sortie d'Odile était un peu étrange. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disaient bon, ben, il faut virer Odile qui ne sert pas à grand-chose dans l'émission et on fait revenir Linda qui peut recréer des tensions. Comment tu as vécu tout ça, ce retour de Linda et toutes ces rumeurs qui ont Je été pense que dites, c'est tombé à point nommé pour la prod. Après, faire tomber malade quelqu'un, ça n'existe pas. Je veux dire, oui. Odile, elle s'est vraiment mise à avoir une gastro, à vomir, à être la première à dire appeler. Elle était vraiment mal. Puis surtout sur une femme, je ne sais plus, 57 ans ou 58 ans à l'époque, plus, je ne sais plus. Voilà, elle était quand même très maigre. C'était quand même très inquiétant. Et c'est quand même Catherine qui a pris le bidule et qui a appelé, enfin, tu vois, le Toki pour appeler. On ne nous empoisonne pas, et puis ils n'empoisonnent pas qu'une gourde. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Donc non, en fait, elle est tombée malade, mais un peu comme Videli. Bah voilà, quand ils ont envie de faire re-rentrer quelqu'un, peut-être qu'ils se disent médicalement, on va dire. Mais sur le coup, Odile, elle n'emmenait pas large. Mais c'est après coup, quand elle s'est rétablie, qu'elle s'est dit merde, j'ai perdu ma place. Et donc, pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur le coup, elle n'était pas bien. Bon, toi, ça t'arrangeait. Ouais. Toi, ça t'arrangeait bien, ça faisait tes affaires, parce que Linda revenait pour essayer de sauver le truc. On te voit, je me rappelle, quand Linda arrive, tu lui tombes dans les bras, elle te dit c'est bon, ça va changer et tout. Est-ce que tu avais de l'espoir à ce moment-là? J'avais de l'espoir, ouais. J'avais de l'espoir, ouais. Parce qu'au final, après, on a avancé encore un peu plus loin, mais... Parce qu'au final, c'est Catherine qui sort derrière. Ouais. Alors, au niveau du montage, on voit vraiment que tout le monde a voté Catherine et que ça y est, Catherine est enfin partie et tout. Et moi, elle m'a confié que elle avait envie de partir aussi à ce moment-là, que le retour de Linda, ça l'a peinée. Elle était peinée, mais Catherine, elle te dit, elle serait restée, elle aurait été contente de rester. Enfin, je veux dire, c'est le après coup, c'est facile aussi. Hein. Non, quand même travaillé pour rester là. Elle a quand même, non, elle a quand même bien compris en tournée. Enfin, ça se voyait quand même sur son visage. Être dépité, être mal, on l'était tous sur cette île, hein, de toute façon. Oui. Hein. En vrai, il est manqué qu'un Mars pour nous faire sortir. Mais non, mais je pense qu'elle serait restée, elle aurait été contente. Bon, vous, ça vous arrange bien parce que là, vous avancez un peu plus. Catherine sortie, je sais que vous avez eu beaucoup de conflits avec elle, ça a été très compliqué, ça a été énormément mis en avant. On en a parlé avec Catherine, hein, de toute façon, elle le disait, même la prod, hein, il nous faut dans une équipe de filles, on a Vicky, Sabira et moi, 3 personnes de religions différentes. Est-ce qu'ils ont voulu jouer sur ça? Je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est vrai que c'était une aventure malgré tout. C'est vrai que moi, à cette époque, j'étais team Linda et Sophie, hein, très clairement. Mais par contre, quand j'ai échangé avec Catherine, c'était vraiment une autre personne pour moi. Enfin, vraiment, elle m'a fait mourir de rire. Mais Catherine... ouais. Non, mais Catherine, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui... Voilà, qu'il fallait toujours qu'elle parle, qu'elle existe. J'ai été infirmière, je suis infirmière, j'ai été... je peux même pas te raconter, des trucs qui sont pas racontables, mais
suis catho un moment, puis d'un autre fois, je te raconte toutes les conneries extrêmes que j'ai pu faire. Enfin, puis vraiment, il y avait quand même des histoires d'hygiène, on va pas se mentir. Catherine le sait, elle m'en voudra pas, ou peut-être. Mais quand tu n'as zéro pudeur, c'est dur sur une île. Et toi, tu arrives, il faut quand même que tu vois, c'était quelqu'un qui pouvait te jeter dans le feu sous ton nez la serviette périodique. C'est quelqu'un qui l'histoire du sac, c'est vrai, elle est allée vraiment se poser les fesses, pas nettoyées sur le sac de Sabira. On arrive à un début d'épreuve, la pauvre, elle est malade, Catherine, elle écarte son maillot de bain en bas, elle fait caca à côté de nous. On est en ligne pour partir pour le jeu. Le responsable de candidat nous regarde, l'air de dire what the fuck. Je lui dis nous on vit ça, tu vois. Donc quand toi t'es un peu précieuse, machin, j'avoue que c'est la préciosité face à finalement quelqu'un qui était peut-être plus adapté à une vie sur une île que nous, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était violent, Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, et puis voilà, on avait sur tout, et puis voilà, à un moment donné, sur un conseil, c'est pas passé à l'image, mais et tout le monde a la gastro sauf moi, et Denis il me dit, mais Sophie, vous êtes sage-femme et vous n'avez pas été dire aux gens qu'il fallait pas partager les gourdes, les gamelles et tout ça. Je dis non, mais moi je l'ai dit en fait. Mais quand vous avez Catherine qui me coupe en disant moi j'ai été infirmière militaire pendant 3 ans et une gastro ça s'attrape pas par la bouche, alors les bras m'en sont tombés, Denis, et j'ai rien dit quoi. Et j'ai rien dit parce qu'il y a un moment, et je lui dis la preuve, moi je suis pas malade, les autres oui. Et Denis, voilà, mais ils ont bien casté Catherine, elle donne tout, elle est tellement mature, mais c'est vrai que c'est envahissant, quoi. C'est envahissant et à un moment donné. Même dans son retour, elle est explosive. Hein. Je ne sais pas si tu as vu son retour. Mais c'était pas étonnant que Catherine refasse un All-Star, c'était sûr. C'est une super candidate. J'ai échangé avec Françoise de la saison 1, alors je ne sais pas si tu vois qui c'est, et très explosive aussi, très explosive. Et elle m'a dit, à la base, ça devait être moi, ils ont préféré prendre Catherine. Tu vois, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Tu vois. Et si tu veux, je sais plus de quoi ce qu'on se disait, mais c'est vrai que c'était. Elle venait divorcer tout ça avant. Bref, je pense que de toute façon, il y a plein de candidats qui vont là-dedans pour se prouver des choses, quoi, pour exister, pour soigner des choses, pour. C'est vrai que moi, je venais juste là pour l'entertainment, me prouver des trucs sportifs. Voilà, ça m'a mis hyper en décalage aussi parce que j'en attendais pas beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'était chaud. Et après, je suis avec les garçons, on a des super couchers de soleil, on a pris notre rythme au niveau alimentaire. Moi, j'adore bouffer que du riz tout le temps. Je donne mon manioc, mon machin. De temps en temps, on avait une grosse huître, on était contents. Et puis, quand on a eu la réunif, Raphaël pêchait déjà un petit peu plus, tu vois. Donc, on s'est bien rendu compte qu'ils avaient vécu une autre aventure que nous, quand même, l'autre équipe. Hein. D'ailleurs, Alban l'a tout dit. Hein. Il a presque regretté d'avoir eu à manger tout le temps, parce qu'il n'a pas vécu une aventure de Koh-Lanta comme on l'entend. Mais voilà, on s'est tissé des bons liens. Et d'ailleurs, moi, je suis restée très pote après avec Alban pendant des années. Raphaël, ça ne pouvait pas amener plus que ça. On vient de mondes totalement différents. Et puis après, Catherine, on est resté en contact parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que les filles qui étaient soi-disant ses potes sur l'aventure, ils l'ont pas spécialement plus intégré à leur vie que ça. Et puis moi, elle a réussi à me dire, voilà, toi, je t'en ai voulu d'être honnête, mais au moins, tu étais honnête. Quoi. Oui. Et ça, c'est vrai que ça, c'est moi. Je suis peut-être un peu trop honnête. Quoi. Mes potes, ils m'avaient dit avant de partir, mets de l'eau dans ton vin. Non. Mais d'ailleurs, oui, tu parles de la rivalité avec Catherine qui a été assez dominante, Linda et Catherine aussi. Mais il y a eu une rivalité qui s'est créée, alors un peu sur le camp, mais aussi sur les épreuves, avec Amélie. Qui était très discrète, qui était dans l'ombre de Raphaël, qui faisait un petit peu ces trucs et qui quand même performait. Je me souviens du drama où elle t'a littéralement écrasé le doigt pendant l'épreuve. Comment tu as vécu cette rivalité avec Amélie qui, pour une candidate qui a beaucoup gagné d'épreuves et qui est allée loin, est assez... voilà. C'est un personnage que je n'ai pas cherché à intégrer dans mon monde.
Pour moi, elle jouait la fragile pour rester auprès des garçons. Après, j'ai aimé cette rivalité en sport. Voilà, on était deux petites ch'tis, blondes aux yeux bleus. Finalement, il y a eu des ressemblances, mais plein de différences. Mais en tout cas, sur le jeu, voilà, on se retrouvait un peu. Mais oui, la arme du coup de pied, ouais, c'était, enfin, du coup, sur mon doigt. Mais bon, t'as vu, hein, je ne vais pas tenir rigueur, Oui. je ne vais pas engueuler. C'est peut-être même un peu plus la prod qui en a fait que. Oui. De toute façon, Amélie, c'était quelqu'un d'inatteignable, donc je ne vais pas non plus le faire pour dire quoi. Bon, tu m'as cassé le doigt, de toute façon, on sait tous que dans le sport, on peut se casser des trucs. Donc... Et en parlant de sport, il y a une épreuve qui va normalement être fatale pour toi, puisque c'est l'espèce d'équilibre sur l'eau que tu fais face à Raphaël. Tu es dans les 2 derniers. Et tu sais très bien que si tu perds, voilà, c'est terminé. Ce qui arrive, Raphaël gagne et tu te fais éliminer. Comment tu vis cette fin d'aventure et cette élimination? Bah, c'était dur. C'est vrai que je savais déjà que j'allais être éliminée si je gagnais pas ce jeu. Je donne tout, je suis deuxième, et puis à ça, quoi. Et Vraiment puis, pas bah, grand-chose. tu comprends, quoi. Tu es dans la mangrove, le soleil tombe, et puis bah, c'est ton dernier, quoi. Donc, c'est dur. Et puis, mais bon, voilà, il m'avait travaillé, hein. De toute façon, je savais. Hein. Donc, voilà. Et puis, ce qui a été dur, c'est de voir l'émission avec les commentaires de ceux qui ont voté, et puis d'entendre Raphaël qui dit je te renvoie en France pour te soigner. Et voilà, enfin, tu vois, moi, j'aurais aimé plus d'honnêteté de la part des gens. Moi, je pense que j'ai toujours été un peu honnête dans ce que je disais. Et là, bah voilà, on te fait sortir pour te soigner alors que ça t'empêchait pas de faire peur aux meilleurs. Et que j'avais pas demandé à aller me faire soigner, puisque j'avais été envoyée à Panama City pour vérifier que c'était pas si grave que ça. Donc, oui. Bah, surtout qu'en plus, on voit même dans tes votes que tu le savais parce que tu votes Alban, alors que bon, on n'y avait pas forcément de problème avec Alban. Donc c'est un peu un vote dans le vide en se disant, bon, ben, dans tous les cas, de toute façon, je sais que je sors. Et tu dis vraiment en sortant, moi, ce qui m'agace, mais ce que je trouve dommage, c'est que ça marche encore en système de couleurs. Pas forcément de mérite ou d'affinité, vu que tu t'entendais bien avec les garçons. Donc tu es éliminé. Quand tu pars, quand tu t'en vas et que tu retrouves la résidence du jury final, tu retrouves Odile et Catherine. Comment ça se passe dans la résidence? Bah, on se marre et puis en même temps, elle s'y attendait pas, mais on s'y attendait aussi parce que bon, bah voilà, il y avait quand même cette alliance qui paraissait un peu compliquée à exploser, mais en même temps, voilà, elle se disait. Puis bon, est-ce que Catherine avait eu le temps de voir que Linda commençait un petit peu à être un peu contre moi? Oui, parce qu'à un moment, il y a un plan dans la résidence du jury et tu dis, ben, je pense que Linda me manipulait un peu quand même. Hein, et les filles t'en parlent. Linda, dès qu'elle a commencé à voir que je gagnais des épreuves et pas elle, je sais pas, elle a vrillé, quoi. Elle a vrillé, elle voyait qu'en plus je me faisais des potes chez les mecs, ça lui a pas plu. Il aurait fallu que je reste, tu sais, à 3 là. Sauf que moi, je savais qu'à 3, c'était mort, ouais. Quoi. Donc, mais en même temps, c'était même pas calculé de ma part. Parce que ma bêtise, c'est de ne pas être assez calculatrice, justement. Et donc, voilà, elle a commencé à m'en vouloir sur le jeu des élastiques où je gagne avec Romu et puis forcément, je fais venir Romu sur le bateau. Je sais pas, en fait, c'est quelqu'un qui pour gagner, était prête à vendre sa grand-mère, je pense. Et ça, je l'ai vu au fur et à mesure. Elle a été moins sympa, elle le montrait. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Hein. De toute façon, elle travaillait pour que ce soit elle et Philippe qui avancent, de toute façon, auprès de Raphaël. Hein. Je pense qu'ils n'ont jamais travaillé. Ce que Raphaël a regretté après, en disant c'est toi que j'aurais dû choisir dans le sens j'aurais peut-être gagné. Ah ouais, Raphaël, t'es con, qu'est-ce que je te dis? Et surtout que Linda, je pense qu'elle avait conscience que dans tous les cas, elle perdait face à n'importe qui. Hein. Ouais. Parce que même Catherine m'a dit. Et je crois que déjà, sa victoire, c'est peut-être quand même dans les finalistes. C'est déjà super beau. Oui, puis elle a gagné les poteaux en plus. Voilà, on gagne les poteaux. Enfin, tu vois, le truc, il était là. Mais il fallait qu'elle soit dans les 2 derniers. Quoi. Ouais. Et après, comment tu as vécu l'arrivée des 2 derniers avant la finale qui était un peu surprenant parce que c'est Alban et Amélie. Donc Alban qui était quand même très apprécié et très respecté et Amélie qui était protégée par Raphaël. Est-ce que tu étais sous le choc d'avoir arrivé ces 2 candidats? Non, parce que j'avais compris le travail moral et de sape de Philippe et de Linda déjà quand j'étais encore sur l'île. Je crois que Philippe avait dû me dire un truc.
voilà, on n'arrivera pas à nous sauver tous les trois, mais sous-entendu tous les deux, quoi, tu vois. Mm. Et non, parce que moi, j'avais déjà compris que Raphaël était en train de réfléchir, en fait. Oui. Et ça paraissait presque acquis, même avant que je parte. Donc, Parce que ok. Alban, à la limite, mais Amélie, Raphaël était très en colère parce que c'est Romuald Ouais, qui Amélie, décide de se sauver. Amélie, j'ai quand même été surprise, mais j'aurais plus vu Romuald sortir, ouais. Mais je Il avait savais gagné que, l'immunité. Ouais. voilà, et je savais que, par contre, Linda et Philippe, en tout cas, Philippe allait avancer plus loin. Mm. Bah, Mm. effectivement, on a donc Romuald qui était éliminé à l'orientation. En plus, à ce moment-là, c'était juste un vote en plus. Donc, même Linda, elle a été sauvée par Romuald, elle le remercie en votant contre lui. Et donc, Romuald est éliminé à l'orientation. Et Mm. ensuite, il y a Raphaël qui perd au poteau, ce qui a choqué quasiment tout le jury. Est-ce qu'au moment Mm. que la finale commence, est-ce que tu avais un préféré parmi les quatre ou vraiment tu t'en moquais? Bah, assez conne que je suis, ouais, je préférais un Philippe quand même. Peut-être Mm. pas Linda, parce qu'elle m'avait déçue. D'ailleurs, je le dis à la maison. Ouais. Oui. Mm, mm. Mais Philippe, ouais, ça me disait bien, hein. Puis nous, on était vraiment une alliance où on s'était pas promis de sous. Enfin, tu vois, j'avais rien à gagner. Mm. On s'est vraiment pas dit, tiens, si je vais là, je donne ça. Enfin, Mm. en saison 4, c'était encore assez hallucinant de faire des alliances de fric, en fait. Oui. Enfin, Et ça existe dans beaucoup de les, saisons. Hein. voilà, les saisons d'après, moi, je sais même pas s'il y avait eu avant, mais nous, dans mon équipe rouge, il n'y a pas eu d'histoire de sous, quoi. Mm. On était très au mérite, quoi. Mm. Au final, Raphaël qui se fait éliminer. Est-ce que tu étais content de voir Romuald et Raphaël ne pas être dans le top 2? Ouais, j'étais quand même un petit peu déçue pour Raphaël. Je pense que j'aurais Mm. bien aimé Philippe Raphaël, je crois, Mm. en Et finale. t'aurais voté Philippe quand même, s'il était face à Ouais, Raphaël? ouais, ouais. Ah bah oui, attends, à un moment donné, ça va. C'est pas non plus top, hein. Ouais, Bon, pour moi, Philippe, il avait quand même une aventure assez droite, tu vois. mm. Euh, il était bon dans tout, pas très bon, pas très mauvais, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, pour moi, c'était assez le candidat, bon, même si plus personne s'en souvient et que dommage. Ouais, bon. Mais sur l'aventure, c'était pas mal. Mm. Mm. Donc au final, Philippe gagne la saison ben, à l'unanimité. Hein. Je crois que Linda se tape un 0 voix. Moi, je pense qu'elle Ouais. n'était pas très surprise. Bon, Ah ouais, pas très surprise, mais elle en a voulu aux gens quand même, hein, des commentaires, des machins. Et je lui ai dit, mais attends, tu t'attendais à quoi que j'arrive et que je vote pour toi alors que tu m'avais déjà montré ton visage qui était plus du tout friendly avant que je parte, quoi. Parce que je Mm. t'intéresse plus. Donc, ouais, c'est gentil, ouais. C'est gentil de faire genre. Non, elle était. Ouais. Elle était déçue. Moi, je pensais qu'elle s'était préparée à avoir 0 voix. Moi. Non. Parce qu'en plus, les gens, enfin, je me rappelle de Catherine, son discours contre Linda. Ouf, Ah, elle c'est. s'attendait pas à zéro, hein, Linda. Faut pas déconner. Zéro, c'est Bon. chaud. Ouais, c'est chaud quand Mm. même. C'est rare en plus, c'est très rare. Hein. Mais Je pense ça qu'elle arrive. a même réussi à se dire, sûr dans sa tête, qu'elle allait avoir ma voix. Ah ben oui, mais même moi en tant que spectateur, parce qu'on voit pas trop hein, Non, on voit vite non, fait, non, 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 on voit vite fait non, dans le jury, non, bon, peut-être qu'elle m'a non, manipulé, mais c'est tout. non, Et je m'étais non. dit, ah ouais, mais même Il y a Sophie n'a pas une voté pour caméra, Linda. il y a une ITV où Linda dit quand même Sophie me déçoit. Avant que je parte, si, elle dit quand Mm, même, mais c'est un coup de passage. mm, J'ai l'impression qu'elle se rapproche des autres, je suis déçue. Enfin, tu vois, elle a amené à mm, l'image une pseudo-déception qui était faute, mais qui a amené le fait viscéralement, ça l'a saoulée, que je gagne les jeux, il y avait quand même une histoire de ça bien forte, quand même. mm. Bah, en tout cas, nous, en tant que spectateurs, j'étais vraiment à Ouais, l'époque vraiment ouais, surpris que tu votes pas ouais. pour Linda. Bon, Bah ouais. après, je me dis, bon, bah, elle doit avoir ses raisons. Et puis, Mm. au final, Philippe gagne. Alors, comme tu Ouais. disais, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un gagnant assez anecdotique dans Mm. toute l'histoire de koh. Parce que c'est vrai qu'il était bien sympa, mais il a gagné une seule épreuve d'orientation. Et puis, bon, ben, on n'a pas vu forcément de jeu, de Ah bon, stratégie. ils l'ont repris un All-Star. Hein. Oui, ah bah, ça m'a beaucoup étonné. Hein. Mm. En plus, à All-Star, il se sacrifie face à Catherine aux ambassadeurs. Mm. Ce qui est très bien. En plus, il y a eu le conflit avec Moundir. Enfin, c'était Mm. explosif hein, son retour. Et comment se passe le retour pour toi quand vous reprenez tous l'avion, tu rentres chez toi, la vie de tous les jours, retrouver tes proches, tes collègues, ton travail. Comment tu as vécu ce retour en France? Bah déjà, j'avais bien grossi, donc la prod me disait déjà, Sophie, fais attention, t'es le profil type qui va grossir beaucoup, ça va pas louper.
Ça a été dur. J'ai retrouvé mon petit studio. On était encore l'hiver. Je suis allée tout de suite chez le coiffeur. Mon orgueil, je me suis dit, il fallait que je retrouve un minimum de dignité. J'étais sûre que mon corps, je l'avais niqué, excusez-moi du terme, que j'avais été bouffée par les moustiques, les chytras, Ah oui. et la peau partait comme du beurre, en fait. Donc, voilà, à cette époque, j'étais un petit chouïa sur le physique, donc forcément, j'avais un peu peur. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup trop mangé. J'ai vraiment mon cerveau qui a eu besoin de manger. Je mangeais jour et nuit, je crois. Je mangeais des bols de céréales au yaourt. Et résultat, j'ai pris 15 kilos Ah ouais. en même pas un mois, je crois. Et donc, je me suis retrouvée rond de la première émission, mais normal. Au bout de 5 jours, je suis taillée en V, aller sur Koh-Lanta. Et puis, je suis plutôt bien tout le long. Et puis, à la maison, je grossis, quoi. Je grossis. Et j'ai mis 2 ans à perdre ces kilos que j'ai pris. Ah ouais. J'ai jamais été ronde de ma vie, sauf les 2 ans post-co, ouais. Parce qu'on se souvient de Amélie sur le plateau qui était bien en chair, hein, quand même, alors qu'elle était comme ça sur l'île. Et mais ça m'avait pas marqué. Alors je me souviens de ta tenue et tout. J'avais fait une petite descente de poids, je pense, avant l'émission. Voilà, parce que tu sais quand ça va venir. Donc il y a eu l'été, j'étais partie en vacances à Mykonos, donc voilà. Mais j'avais ce fond de dérèglement alimentaire et l'hiver après qui a suivi. Plus une aventure de photos dans les magazines, etc., a fait que waouh. Non, mais après j'ai reperdu, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que le manque de nourriture, c'est dur sur l'île parce que on est une société de consommation, on mange ce qu'on veut quand on veut. Oui. Donc ça c'était dur, mais en même temps j'ai jamais eu trop faim. Moi ça me suffisait les rations de riz. Mais c'est vrai quand tu reviens puis que tu te retrouves avec tout autour. Moi je suis allée dans l'excès, quoi. Ouais, je comprends. Ça doit être pas facile à vivre quand t'as plus rien, d'un coup t'as tout. Oui, tu pètes un câble, forcément, c'est normal. Le Franprix en bas de chez toi, le machin, l'épicerie. Voilà. Et comment t'as vécu la diffusion? Parce que tu en as un petit peu parlé déjà depuis qu'on. Je l'appréhendais un peu parce que j'avais compris les histoires du début, là où il fallait pas que je m'attende à ce que le duel soit visuel en duel, que ce serait que moi qui agresserais avec les filles, avec les 2 autres. Et on s'est réunis avec. Il y avait Guénel, que j'avais appris à connaître, c'est une petite famille. On n'était que 4 saisons, donc on n'était pas beaucoup de candidats, donc c'était comme une petite fratrie. Donc on avait fait la première émission avec Guéna, puis un groupe de gens. J'étais contente, mais c'est vrai que je me suis dit, oula, ça part sur Catherine la victime et nous les bourreaux. Oui, oui, très clairement. Je crois que j'ai appelé ce soir-là, après cette première émission-là, la prod, tu m'as dit, t'inquiète pas, ça va changer. J'ai dit, ouais, mais moi, en attendant, j'ai ma vie. Hein. Oui. C'est une émission toutes les semaines, donc. Et puis après, effectivement, ça a été mieux au bout de la 3e émission, donc c'était pas non plus hyper long, mais ça suffisait pour que des gens assez cons viennent te dire des choses pas sympas, quoi. Ouais. Comme une patiente, tu vois. Là toute la saison était passée, donc j'étais passée d'au début un peu parisienne, machin. Après j'étais Sophie la sportive, un peu victime d'une alliance et tout ça, mais une patiente qui était vraiment pas sympa, hein, qui avait vraiment maltraité l'équipe de nuit. Moi j'arrive à 8h30 pour faire ma garde, on me dit Sophie cette patiente, donc je vais la voir direct. Je lui dis écoutez, hein, on va être clair, vous n'êtes pas là pour passer un mauvais moment, je suis pas là non plus pour en passer un mauvais. Et donc, on va alléger un petit peu les agressions. Et puis, voilà, ça va. Et là, j'entends dire, elle est pareille qu'à la télé. Et voilà, et tu te dis, de toute façon, je l'ai vu pendant des années. Des gens qui ont envie de prendre ça de toi, ils prendront que ça de toi. Ils prendront pas le reste, parce que si ça les arrange pas, ils prennent pas le reste. Oui, c'est normal, oui. Donc, tu te renforces, tu te dis, voilà, est-ce que. Et puis après, je trouve ça génial, moi, de les aventures, de les voir. Ça, la retranscription des jeux, elle est géniale dans Koh-Lanta. Enfin,
C'est puis te voir toi y être à fond, les gagner. Voilà, qu'on te parle de ça. Enfin, tu vois, moi, c'était gagné au niveau de la diffusion après. Après, plus les émissions avant, je sortais à l'émission 10. Au final, bah, t'es un peu un passement au cœur. Tu dis, c'est bientôt Oui. fini. T'aimes bien quand même te voir à la télé, je ne faut pas se mentir. Oui, oui. C'est normal, oui. Et puis, il y a tellement de gens qui vivent ça par procuration avec toi. Tu as une émulation autour de toi. Voilà. Et puis bah, l'émission 10 arrive, hein, tu pars. Et puis, bah, ouais, c'est un peu dur, quoi. Même si tu connais par cœur, hein. Tu connais par cœur, hein. Chaque minute, chaque machin. Bah, voilà, c'est fini pour toi. Et puis, mais c'était rigolo parce que moi, j'avais quand même des potes du lycée militaire. On est en 2004. Il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Il y a les débuts des forums avec des fans qui sont quand même bien lancés, mais c'était bienveillant encore à l'époque. Et tu as des potes du lycée militaire qui t'écrivent du fin fond d'un sous-marin, qui te disent tu m'as permis de tenir ma mission de 3 mois sous l'eau avec un objectif, c'est chaque vendredi. C'était quand même assez génial, quoi. C'était quand même, tu vois quand même le poids d'un passage télé, voilà, dans ta vie, quoi. On te reconnaît dans la rue, on te demande des autographes. Je me suis jamais sentie très légitime. Pour moi, j'étais juste une gamine qui avait été jouée sur une plage de sable, tu vois. Je l'ai toujours dit, hein. J'étais dans un bac à sable, en fait, un enfant qui joue, hein. Et puis t'es vite nostalgique. T'es vite à te dire, merde, je voulais partir, mais en fait, t'es maso, hein, c'est l'être humain, je crois. En fait, tu te dis à quel moment on va me refaire des jeux de fou comme ça, à quel moment je vais rebriller sportivement comme ça. Tu sais, moi, je suis une fainéante du sport, hein. J'étais très forte, mais alors moi, à Paris, je fais pas de sport. Après, on m'a embringué dans des raids Amazon, les trucs de filles après post-Koh-Lanta. Mais j'ai détesté. Je ne connais pas les filles qui venaient me voir en me disant « Mais moi, j'adore me faire mal. » Je me dis, vous êtes malade mental. et je l'ai fait parce que voilà, un couple avec une autre candidate de voilà, sportive aussi, et qui m'a embringuée, mais j'en ai fait un. J'ai même refusé un deuxième au Sri Lanka. Mais le voyage, machin. Non, vous allez me faire courir 6 jours. Non. Voilà, donc je savais que je tournais un peu une petite page de Sophie sportive, quoi. Et bah, là, c'est dur de se voir partir. Même moi, à l'époque, bon, maintenant, je vois vachement plus de recul, mais quand j'étais gamin, j'étais à fond tout l'été. Enfin, je me souviens de ton départ, le départ d'Alban, parce que j'adorais Alban, mais j'étais en colère, hein, mais j'étais vraiment, mais c'est une blague, ils ont mis Alban. Donc, ils ont été lobotomisés, les Albans. Il te dit après coup, j'aurais dû faire ça et être avec toi. Mais les gars, c'est sur le coup qu'il faut se bouger. Sur le coup, il faut essayer de faire des choses. Bon, après, quand on y va, on sait que la chance de gagner, elle est infime, hein, oui, donc, bah, oui, c'est déjà pas mal d'être dans les vins. Limite, attends ta clause de confidentialité comme un trésor, tu sais. Ne parle pas. Mais c'est vrai qu'après, j'ai espéré, pas espéré, parce que moi, je ne suis pas du tout les candidats qui se réunissent après. Moi, j'ai fait une réunion d'anciens aventuriers. Je crois que je devais être sortie de l'aventure 6 ans avant. J'ai trouvé ça pas du tout ma came. Si tu veux, j'avais une vie trop remplie pour attendre ce genre de truc en camping. Et puis, bon, bref. C'est un peu l'entre-soi, non, qui ne m'intéressait pas. Mais j'aurais bien voulu refaire des épreuves sportives. Puis tu te dis, sur un All-Star, c'est plus court, c'est plus intense. Enfin, tu vois, je savais que ce n'était pas ce 1 mois et demi qui était dur du premier, tu vois. Moi, le premier, j'avais fait 32 jours et j'ai trouvé ça long déjà. Mais je les intéressais pas, parce que de toute façon, dès que je suis sortie, Denis Brognard m'a dit qu'il avait jamais eu une candidate qui avait autant géré son image. Ok. Déjà, tu comprends que t'as pas validé toute la prod. Et puis, et la seule fois où je suis allée à la dernière étape d'un casting All-Star, c'était en 2014, je crois, 2013. C'était la nouvelle édition. Ouais, il me posait que des questions par rapport à mon ex-couple avec une ex-candidate.
Et en fait, je pense que et là encore, j'ai géré mon image, on se parlait pas plus que ça. Et puis il me disait, et avec, est-ce que ça va mieux? Et j'ai senti qu'il fallait que je leur réponde, ah ouais, super. Parce qu'en fait, ils avaient envie qu'on se prenne la tête, ou comme dirait Marine, de façon charmante, qu'on se gouine sur l'île. Elle m'a dit ça dans son interview. Elle me dit, oui, ben, on foutu avec Gwenaëlle pour qu'on se gouine dans la. Et je pense que voilà, et à partir du moment où je savais que je répondais non, on s'entend bien, je savais que ça s'arrêtait là. Ouais. Et c'est la seule fois où tu as passé les castings en 2013? Ouais. Et ils t'ont pas rappelé avant? Si, à chaque fois, je recevais, tu vois, le mail Ah oui, le quand courrier, oui. de temps en temps. Est-ce que sur un premier, j'avais fait... je m'en souviens même pas. Je m'en souviens pas. Puis comme c'était pas une fixation, et puis moi, après, j'ai plus répondu, tu vois, j'ai plus. Parce que comme tu disais, dans le premier All-Star, il y a quand même 4 candidats, je crois. Bah, il y en avait trop. Ah oui, Philippe et Catherine, ouais, ça faisait beaucoup. Mais moi, j'avais trop géré mon image, en fait. De toute façon, s'il n'y avait pas eu mon histoire avec une candidate, de tout le temps, j'aurais même pas repassé un deuxième casting. J'ai été sélectionnée dans machin parce qu'il y avait cette histoire qui pouvait être un peu croustillante. Ouais. J'ai trop géré. Tu sais, quand un journaliste appelle une journée sur l'île tous les candidats en leur demandant vous pensez pas que Sophie est homosexuelle? Et puis que chaque candidat vient me voir en me disant oh là là, Sophie, c'est bizarre, il m'a demandé ça. Ok, un deuxième candidat, oh c'est marrant, il m'a demandé si machin, 2. Et 3, 4 comme ça. Et puis je vais voir le journaliste et je lui dis bon, je vous ai prévenu, j'ai à un moment donné, pourquoi tu poses ça comme question en fait, en vrai? Tout à fait. Oh, bon, j'ai posé ça comme question au candidat. Je dis, alors on va arrêter tout de suite. Je dis, moi, je suis pas une candidate qui connaît pas la télé. Je connais la télé. Tu n'as pas posé 4 fois la même question à des gens en me disant, je m'en suis pas rendu compte. J'ai dit, je suis pas bête. Je suis pas bête. Enlevez-vous de la tête que tous vos castés sont bêtes. Parce qu'en fait, je pense qu'ils aiment bien ça quand même. Tu vois, le côté un peu bête dans le côté manipulable. Oui, bien sûr que oui. Puis il y en a qui sont prêts à tout pour revenir, donc forcément. Voilà, et qui sont prêts à tout, et il y en a qui font des bébés pour rester dans une émission de famille nombreuse. Enfin, tu vois. Et moi, Denis Brogniart, c'est la première chose qu'il me dit en arrivant sur le bateau. On n'a jamais eu une candidate qui a autant géré son image. Je dis, mais vous attendiez à quoi en fait? Je vous dis que je veux pas ça. Et vous essayez plusieurs fois qui est ça. Je dis, non. J'ai en plus pour vous, ils se sont plus dit que ça pouvait être Linda parce qu'à l'époque, il y avait les stéréotypes des cheveux courts, des machins. Donc, ils étaient plus à se dire que c'était Linda que moi. Enfin, tu vois, donc je dis, mais. Je peux comprendre que vous ayez voulu être une des premières émissions où il y avait un coming out, mais non. Enfin, tu vois. Et ça, avec Alexis l'année suivante, quoi. Ouais. En fait, j'aurais plu à la prod si j'avais été très loin en gagnant, tu vois, dans le côté sportif ou alors dans les manipulations. Moi, j'étais pas ça. Tu voulais qu'il reste. Enfin, je veux dire, voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme Catherine m'avait dit quand ils m'ont cassé pour le All-Star. Ils m'ont demandé est-ce qu'il y a une personne que tu ne veux absolument pas dans le All-Star. Et elle a dit Linda. Et Linda a fait le All-Star suivant. Bah oui. Ah non, mais après, je comprends, c'est une émission de télé. Et vous êtes en face, vous avez besoin de vous en mettre sous la dent. On n'était pas que des engueulades, mais il en fallait un petit peu. C'est complètement compréhensible. Il y a rien de plus chiant, je pense, pour une prod que de ne pas avoir la main, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, t'étais content de voir Romuald gagner le All-Star? Ouais, moi ça m'a fait rire, j'étais trop contente pour lui. Même si on n'avait pas gardé de lien plus que ça, mais franchement, j'ai trouvé que c'était une sacrée revanche parce qu'il a tellement été traité par les autres de bête et tout. Moi, je me suis jamais permise de ça sur notre Koh-Lanta au Panama. Voilà, moi je le trouvais gentil, enfin tu vois, spontané. Il y avait vraiment des gens qui étaient durs avec Romuald et j'étais super contente qu'il gagne, quoi. Super contente. Mais surtout que au début, c'était mal parti quand même pour lui. Donc, oui, mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui est super. Ouais, franchement, bravo Romuald, quoi. On s'est pas recontacté parce qu'à l'époque, tu n'avais pas tous les moyens de le faire et depuis, je ne vais pas le faire à distance, mais c'est vrai que non, j'étais contente pour lui. Ouais. Petite revanche de notre année.
Oui, c'est vrai, en plus. Je C'est suis les deux, corporate, moi. Moi, je suis corporate. Il y a mon année. Voilà, j'étais contente. deux gagnants quand même de cette saison. Et tu as encore des contacts avec certains ou ça y est, c'est terminé, la vie a fait son œuvre? Bah Catherine, on échange encore. Hein, voilà, moi j'ai été maman au moment où elle était grand-mère. Quand j'ai eu des soucis de santé, bah, j'ai eu un cancer du sein moi après koh Mhm. quelques années après, très grave. Et puis après j'ai refait une surinfection. Bah, elle est venue me voir à l'hôpital. On n'arrive pas à se voir parce que bah, à Paris c'est comme ça. Tu peux vivre à 300 mètres et puis. Mhm. C'est quelqu'un qui je tiens. Et quand j'ai regardé son interview avec toi, j'ai trouvé bon voilà, ça m'a permis d'en dire un peu plus parce que je pense que de base, j'aurais été plus voilà, en Plus disant c'est le passé, on s'est rabiboché depuis, mais bon, j'ai vu quand même qu'elle avait un petit peu balancé. J'ai dit écoute, ok, Catherine, voilà, donnant, elle comprendra, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai à cœur parce que ça marque quand même un beau souvenir de ma vie. Mhm. Alban, on est resté longtemps amis ensemble, mais c'est la vie qui a fait Oui. qu'on a pris des routes différentes. Et puis, non, moi, j'ai plus côtoyé des gens d'autres saisons. Mhm. Mais tu vois, tu me parles allemand, c'est marrant, mais même moi à l'époque, au lycée, j'étais persuadé qu'il était homo. Alors qu'il est sorti avec Vicky. Ah, koh c'est quand même pas mal de la communauté. Mais oui, parce que je sais que, alors je sais pas si tu connais tout le monde, mais Maxime de la saison 11, c'était un gros stratège qui avait fait un faux collier et tout machin. Ouais. Et lui, il l'avait pas dit, il est homo aussi. Il y a Clémence qui a quitté le père de ses enfants. Et d'ailleurs, elle a eu un bébé il y a pas longtemps, d'ailleurs, avec Ouais, avec sa sa copine, ouais. conjointe. On a Ouais. Wendy, une gagnante aussi, qui Ouais. la boxeuse là, qui est homo. Marine et Guénel ont fait leur coming out après leur Ouais. All-Star. Enfin, ouais, Mm. on a une petite communauté. Mais Cyril reproche un petit peu à la production qu'il n'y ait pas assez de représentation. Hein. Parce que tu regardes la version américaine, toutes Ouais. les saisons, il y en a, je sais pas combien. Hein. Toutes les saisons, il y en a énormément. Après, tu sais, on est ouais, pour plus. Pourquoi faire? Pourquoi Cyril y demanderait plus? Je sais Bah, pas. nous, on était. Ah ouais, non, attends, ça va, c'est bien, c'est bien. Bah, il faut représenter le panel de la France, en fait. On est 10%, pourquoi on serait 50% sur une émission? Mm. Enfin, Mais oui, je après, me dis. j'imagine qu'ils cassent aussi des caractères et ça rentre dans plein de choses. Cyril, il était tout seul sur son aventure? Ou il y avait aussi Vincent? Non, c'est Non, pas des mêmes. non, Vincent, c'était après, mais il y avait Claude dans sa saison. Bah voilà, donc deux, c'est bien. Nous aussi, on était deux. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux Ouais. ajouter quelque chose. Bah écoute, t'as bien fait d'insister. C'est vrai que Oui, je lâche pas l'affaire, moi. à un moment donné, je me suis dit, bah non, il doit avoir envie que je parle parce que au début, tu sais, je me dis, bah, je sais pas, il fait tous, puis je me rends compte que t'as pas fait tous les candidats. Je me dis, bon, bah, c'est qu'il a vraiment envie qu'on discute. Donc, Ah non, mais donc, oui. Alors déjà, Sophie, je te dis pas pour te faire plaisir, parce que vraiment, moi, j'ai adoré votre binôme avec Linda, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les ah, réseaux, mais tout le monde ouais, était en mode, ouais, c'est des pestes. Je sais que Sabira a énormément souffert de l'après. tout à Elle fait. veut même pas que sa photo apparaisse et tout, c'est un enfer. Mm, Je sais que ça a été très dur pour elle, elle me l'a dit, hein, Catherine. mm. Mais vraiment, j'étais en mode, mais pourquoi tout le monde les déteste et tout? Puis Mais oui, j'aime bien voilà. ce Non, mais petit en vrai, binôme. quand tu regardes, tu peux, mais pas à ce point-là. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est là où Oui. tu vois que les réactions des Français, bah, tu les attends pas, quoi. Oui. Et les prods savent, eux. Nous, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que moi, si je me regardais regard extérieur, vivant à Paris, machin, je me dirais pas, c'est une peste. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis on reste dans un jeu, c'est l'aventure, Est-ce quoi. qu'on m'en veut d'avoir dit à Catherine qu'elle ressemblait pas à Nicole Kidman? Bah non, les gars, Oui, elle ressemble pas à Nicole Kidman. tu fais penser à Nicole Kidman? Oui, oui, Nicole Kidman, oui. Non, mais attends, il y a un moment donné, voilà. Mais voilà, mais en même temps, c'était pour rigoler aussi. Hein. Oui, Après, il y a oui. beaucoup de gens qui comprennent pas le second degré. Il y avait quand même aussi du second degré. Je me suis rendu compte dans ma vie que le sarcasme n'est pas compris par beaucoup de gens aussi. Non, Voilà, c'est tout. Enfin, voilà, c'est tout. Mais non, mais c'est super aventure. Et puis l'important, voilà, la conclusion, c'est regarde.
les deux qu'on croit complètement incompatibles. Nous, en fait, on est potes, quoi. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, je suis proche de Sophie. J'ai dit, ah bon? Mmh. Eh ben oui. Ouais, parce qu'en fait, comme elle dit, tu m'as toujours parlé honnêtement et elle est redescendue un petit peu de cette excitation qu'elle peut avoir, voilà, qui la porte très haut. Et quand elle descend et qu'elle est ouverte à ce qu'on échange, c'est quelqu'un de différent, quoi. Tu vois, donc. Non, mais moi, je l'ai beaucoup aimé quand même parce que c'est vrai que je lui ai dit, elle le sait, hein, moi, je la détestais vraiment dans Koh-Lanta. Et elle me disait, putain, mais vous ne voyez pas ce qui se passe vraiment, mais vraiment, c'est. Elle était dure. Elle était dure avec Romu et Catherine. Ouais, Romu, j'en ai pris un peu plein la gueule. Moi, les seules fois où je pouvais un petit peu m'opposer aux garçons, c'est qu'en 2004, ils étaient encore très dans une victoire sexiste. C'est-à-dire que. Oui, je me rappelle de ça. Tu te souviens sur la plage, quand ils sont là en train de compter leur jeu gagné, limite à mesurer leur rein, et que moi, je suis obligée de dire non, mais les gars. Il y a des filles qui ont gagné aussi, là. Enfin, en plus, j'ai même pas dit moi, il y a des filles qui ont gagné. Et si tu veux, ça a été ça du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que. Je pense que quelques années après, Alban il me dit ça devait pas être facile pour les filles de voir que vous pouviez gagner des épreuves de dingue qu'on n'aurait pas pu gagner, mais que ça comptait pas. Bah, oui, nous entre garçons, combien on en a gagné, qui est le meilleur. Mais après, quand tu vois des aventures avec des Claude, des machins que je ne supporte pas, parce que moi je regarde plus parce que oui, mais je comprends. Entre les alliances, les tricheries, voir qu'on peut monter au nu un gars qui finalement a quand même pas beaucoup de droiture, qui maintenant danse. Bon, bref. Il a tout fait. Hein. Mon truc Mask Singer, il a tout fait. Ouais, ça reste de la télé et ça véhicule des valeurs que moi je partage pas, quoi. Voilà, après c'est la France, hein, si les gens l'aiment. Mais de toute façon, il y a eu un après Koh-Lanta après cette saison de triche. Hein. Je sais pas parce qu'il continue quand même à être plébiscité, non? Tu crois pas? Oui, c'est sûr, mais nous, enfin, les vrais fans en tout cas, c'est terminé. Enfin, c'est ce genre de candidat. Il a eu une année d'alliance, il a eu une année de tricherie, il a eu. En fait, quoi? Enfin, moi déjà, j'en pouvais plus de voir à chaque Koh-Lanta, Kumba, Claude. Je me disais, mais c'est une histoire de sous, je peux comprendre, mais pourquoi pas des nouveaux? Est-ce que vous, les fans, vous n'aviez pas envie de voir d'autres personnes? Si, alors mais nous, on lutte. On aimerait un second chance qu'avec des candidats qui n'ont jamais refait un Koh-Lanta. C'est ça, tu vois. Tu dis, il y aurait tellement de nouveautés qui pourraient être amenées à la prod, même une naïveté, parce qu'en plus, on n'a pas passé notre vie à suivre Koh-Lanta. On n'a pas passé notre vie à ressasser, à machin. Presque limite, on y retournerait assez, tu vois, spontané, tu vois. Oui. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Et tu te dis, on est capable de te dire, c'est la 5e saison de Kumba que j'aime beaucoup en demeurant, mais pourquoi en fait? Moi qui aime beaucoup la télé, voir 5 fois les mêmes personnes, je décroche. Oui, non, mais clairement. Parce que je pense qu'ils veulent des gens qui sont populaires, alors que s'ils amenaient, par exemple, moi, j'avais fait un All-Star fictif où j'imaginais le meilleur casting et tout, et je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je t'avais mis dedans, j'avais mis Alban, j'avais mis, par exemple, même de la saison 2, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait un petit Jimmy, un petit forain tout mignon, je l'avais mis dedans aussi, parce qu'il n'est pas allé trop loin et il pouvait faire plein de choses. Béatrice, qui vit à Bordeaux, avec qui je m'entends très très bien. Pareil, je la voyais, Béatrice, quand j'allais sur Bordeaux. J'ai mangé avec elle lundi dernier. Adorable. Valérie Dott, qu'il fera plus parce qu'elle va porter plainte, mais moi j'ai même pas porté plainte, tu vois ce que je veux pour avoir de l'argent. Mais non, j'ai trop géré mon image ou je suis trop lisse, je sais pas. Ouais, c'est dommage. Mais c'est vrai que populaire, mais je sais pas, t'es français, t'aimes bien avoir quelqu'un que t'as vu dans une émission de master, une émission qui revient, Bon, je sais pas en fait. Tout le jeu des télé-réalités, c'était de découvrir des nouvelles personnes en fait. Puis même, ils peuvent revenir des gens qui ont été un peu oubliés par le grand public. Et au final, ils remontent vite fait des passages. Par exemple, s'ils te prennent toi, ils te montrent tes victoires. Ils te montrent les moments hyper cool de ton aventure. Puis c'est bon, c'est fait. Hein. Et les gens tu peux créer, tu vois, une accroche, dire, à l'époque, bon, ok, j'ai pris 20 piges, et j'ai eu un cancer du sein, mais ça veut rien dire. Tu peux quand même faire une aventure. Ouais, différemment. Ouais. Parce que là, malheureusement, j'ai un peu un bras, pas handicapé, mais un bras que je peux plus trop utiliser.
Mais bon, voilà, tous les jeux que j'ai gagnés, moi, c'était la force des bras. Donc, bon, il faudra peut-être que je travaille le cardio cette fois-ci. Ouais. Et il parle d'en refaire un nouveau, pas de All-Star ou... Alors, moi, je suppose, je me dis pour les 25 ans, Ouais. c'est en 2026. Est-ce qu'il y aura un All-Star? Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent. Mais moi, j'ai peur qu'ils prennent que des nouvelles générations. Donc, Ah oui, bah ouais. puis il va y avoir du Bah, pré-game dans tous les sens. Ah ouais, puis influenceurs déjà, qui sont déjà Ouais. une communauté, qui... ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas encore l'émission qui fait gagner le plus de sous à TF1, non? À une époque, c'était le cas, mais je sais pas si... c'est Les encore le audiences, cas. c'est pas folie quand même. Enfin, là, ils font des audiences pas très Tu te rends compte incroyables. qu'ils font des audiences à 3 millions, 3 millions 5. Nous, on faisait des fois 9 millions Oui, sur des hebdos, hein. ouais, Pas je la m'en finale. rappelle. Je m'en rappelle, ouais. Mais en fait, il y avait la France qui nous regardait, mais je te jure, l'impact, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu te dis, il y a des gens qui te ramènent, qu'ils ont entendu des voisins au camping qui parlent de ça sur tel candidat, et tu te dis, waouh! Mais bon, moi, j'avais la chance d'habiter Paris et que ça reste très anonyme. On vit avec des grandes stars autour de nous. Moi, Oui, j'allais prendre le café, il y avait Carole Bouquet ou machin. Je veux dire, je me ouais, suis jamais pris pour plus que ce que j'étais. Enfin, tu ouais. vois. La province, je l'ai vu, hein, sur d'autres candidats, l'effet flippant. Ben, c'est Raphaël qui avait des affiches de lui partout dans son van. Enfin, il y avait un truc. Avec qui j'ai passé quelques années, parce que j'ai halluciné de l'importance que l'émission peut prendre. Ah ouais, Waouh. Ah ouais, c'est leur vie. c'est leur vie, quoi. Voilà, toute leur vie. Mais après, il y a eu une autre émission qui a fait que ça a vacciné. C'est clair. Ouais, donc non, bah, écoute, hein. L'important, c'est que ça soit plus positif au final, et c'est le cas. Voilà. Ok, ben, je vais te laisser tranquille. Je t'ai accaparé Ouais. pendant 1 heure et demie. C'était trop Ouais. bien. Ben, écoute, merci. Merci pour Bah, de rien, ces moments. à bientôt, C'était alors. génial. J'ai Ouais, adoré. c'est cool. Bon, bah, je suis contente d'avoir échangé avec toi. On y est arrivé. Yes, yes. Allez, ciao. Plus, Salut. merci pour tout. À bientôt. À Salut. bientôt. Merci. Mais j'ai l'impression que là, je sais pas ce que t'as là. Énerve-toi toute seule. Moi, je suis pas là pour m'énerver. Là, je te trouve juste ridicule, c'est tout. C'est mon deuxième prénom, ça, Calimero. Calimero? Bah ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Regarde, elle est là, la coquille, elle est là. Pauvre fille. Pauvre fille? Pauvre fille? Je la vomis, cette île. Je vomis cette humidité, je vomis ce temps, je vomis tout ça.